Île Rouge, sanctuaire de la nature, île continent, Madagascar est une île mystérieuse. La faune et la flore insolites de ce pays étonnent par leurs espèces endémiques. Le nord-ouest de Madagascar invite à la rencontre des ethnies Sakavalas et aux promenades dans leur village pittoresque au cœur de la vallée du Sambirano, région encore méconnue située entre terre et mer. C'est cette immersion unique sur la grande île que nous vous proposons de découvrir. Nous avons choisi de suivre un groupe d'une quinzaine de personnes qui a souhaité vivre des vacances différentes. Des vacances solidaires. Ils sont issus du milieu paysan, ils sont agriculteurs en Picardie et appartiennent à l'Association des agriculteurs français et le développement international, l'AFDI. Depuis plusieurs années, chacun d'eux échange avec des agriculteurs malgaches en leur apportant une aide technique et financière. C'est par la route que ce voyage commence, une route sans fin. Il se terminera en bateau sur l'île de Nosy Be. Le groupe est venu de France il y a quelques heures à peine. Ils arrivent dans la région d'Ambanj, à la pointe nord-ouest de Madagascar, à l'embouchure du canal du Mozambique. Notre groupe est accueilli par les notables du village qui leur proposent une cérémonie traditionnelle. Sans savoir ce qui les attend, ils savourent ce moment de rencontre. Caroline Desbonnaires est leur accompagnatrice. Elle travaille pour une agence qui organise des voyages éthiques. Alors ben là, c'est avec la cérémonie du polo. Alors les filles vont habiller tout le monde du lambe afin qu'on puisse accéder au lac sacré. Donc c'est la fête annuelle et après sur place on va sacrifier un zébu. Et donc tout le monde va s'habiller pour pouvoir donc accéder à ce lac. C'est donc par respect de la tradition que nos voyageurs, hommes et femmes, se sont couverts les jambes avec des pagnes et suivent les villageois en forêt. Cette cérémonie est le temps fort des festivités annuelles. Caroline a convaincu les chefs d'accepter la présence du groupe, car depuis plusieurs années, elle aide au développement du village avec un tourisme responsable. Donc c'est une fois par an et on fait un vœu, pour ceux qui le souhaitent. Une fois qu'il aura fini de faire ses incantations, on s'approchera un à un, tous ensemble. Vous allez poser l'argent à côté d'un arbre sacré et on fait un vœu. Tous les ans donc, les villageois d'Anjavimilai sacrifient un zébu sur les bords du lac sacré qui a donné son nom au village. La légende veut que les héros locaux de la dynastie Zafini-Fotsi, lors des guerres entre clans rivaux, aient préféré se jeter dans ce lac plutôt que de se rendre aux ennemis. Ils seraient incarnés par les crocodiles qui y vivent. Les entrailles des zébus leur sont offertes pour qu'ils veillent sur le village. Une expérience, oui. J'ai pas tout vu, mais bon, c'est à la fois émouvant et à la fois horrible à voir. Mais bon, ça marque aussi, je crois, le respect de la tradition qui chez nous a parfois disparu. Et c'est ce que je pensais. Je me dis que dans nos civilisations dites développées, on est parfois en retard par rapport à eux. Parce qu'on sent bien, je trouve ici, cet esprit de communauté, d'entraide et puis de respect. Ça me coûte appétit là. Ce sacrifice. Après ce sacrifice du zébu qui a été rapidement débité pour le repas du midi, la tradition veut que l'on prie les ancêtres et que l'on fasse un vœu au pied de l'arbre sacré. Le voyage du groupe d'agriculteurs français débute au plus profond et au plus sacré de la culture malgache. J'attends de ce voyage une découverte de la région du Sambirano, de la région d'Ambanj, et aussi découvrir aussi d'autres cultures, d'autres traditions. Il y a un échange, c'est dans le cadre d'échanges professionnels et d'échanges aussi dans le sens où le côté professionnel doit être allié aussi au côté culturel des choses. Ce que j'attendais, c'était une approche, être plus proche des gens des villages, partager un petit peu, on est des
famille d'agriculteurs, donc voir un petit peu ici comment ça se passait et découvrir leurs coutumes, leur façon de vivre et puis échanger beaucoup avec eux en fait. Oh, aïe, oh. Les femmes n'ont pas perdu de temps, les marmites sont déjà sur le feu. Ce midi, il y a du zébu au menu. Caroline présente le travail de broderie réalisé par les femmes de la coopérative qu'elle parraine. Une technique a été importée donc, en France pendant la colonie de l'indépendance et spécialement dans la région du Nord. Donc elles sont appropriées ça, donc elles font des nappes, des portes-rideaux, des portes-fenêtres. L'idée donc ça a été de faire un échange de compétences et de savoir-faire pour les aider à développer une activité commerciale. Et elles s'occupent de l'école, donc avec notre partenariat, elles nous ont dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer, avoir un revenu annexe pour nous aider à financer l'école, et puis nous deux aussi pour nous aider tout simplement au quotidien. Nous offrons à l'école du village donc des différentes fournitures scolaires, essentiellement des stylos, des crayons et puis des petits livres. Je pense que c'est plutôt pour les petits. Comme l'école est très déshéritée, je pense que ça va pouvoir vraiment leur servir et les éduquer un petit peu. Et ils apprendront également ce qui se passe sur l'Europe, puisqu'ils connaissent particulièrement l'Afrique, mais comme c'est surtout des livres d'enfants français, ils connaîtront par le biais de ces livres un autre territoire. Alors il y en a beaucoup et j'espère qu'ils en profiteront beaucoup. Voilà. Nos voyageurs reprennent la piste. Direction le nord, à plusieurs heures de voiture. Si tout se passe bien, ce n'est pas toujours le cas.